Nous sommes en train de créer une histoire du Burkina, ou une des pages en plus. Et cela fait un plaisir que les journalistes participent. C'est un droit et un devoir pour vous. Nous, dirigeants aussi, nous avons ce devoir de vous mettre aux bons endroits, aux meilleurs endroits possibles, avec les meilleures idées possibles pour pouvoir faire mieux votre travail. Le ministre de la Communication l'a dit, il ne s'agit pas de rester dans des salons, il ne s'agit pas de rester dans des studios, aller sur le terrain. Et c'est pour ça que cet atelier a été déplacé à Manga. Connaissant que vous courez toujours après les informations, que les gens soient regroupés pendant 48 heures pour se consacrer uniquement à voir ce qui se passe en termes de formation, en termes d'aguerrissement, en termes d'action par les volontaires pour la défense de la patrie. Ces personnels qui sont aux côtés des forces de défense et de sécurité jour et nuit pour la pacification du pays. Beaucoup ont répondu à l'appel et toujours d'autres nous font appel parce que les gens, certains n'avaient pas compris, mais maintenant tout le monde le comprend. Et nous, on a pris soin, sachant que le temps de formation est assez court et que sur le terrain, cette formation militaire continue, nous faisons le mieux possible d'inculquer à ces personnels la connaissance et le respect des droits humains. C'est essentiel pour nous dans cette lutte. Et aussi la sensibilisation pour qu'il n'y ait pas des histoires de vengeance. C'est surtout ça. Certains ont critiqué dès le départ, mais nous avons rassuré que nous prenons toutes les dispositions que les volontaires pour la patrie, pour la défense de la patrie soient outillés, soient sensibilisés à la question des droits humains. Et c'est l'essence de cette présence. Nous voudrons que vous soyez témoins et que vous montrez cette activité à l'ensemble des Burkinabés, à l'ensemble des participants, à l'ensemble de la communauté nationale et internationale. Si la BVDP, si le ministère de la Défense a jugé nécessaire d'organiser cette session d'échange à bâton rompu avec les journalistes, c'est parce que la guerre que nous menons aujourd'hui est aussi une guerre de communication. Vous le voyez sur le terrain, comme monsieur le ministre de la Défense l'a dit, le concept d'opération des volontaires pour la défense de la patrie s'appuie sur la loi au Burkina Faso. Leur formation intègre bien sûr les aspects militaires, mais aussi les notions de droits humains. Ils travaillent de façon héroïque sur le terrain aux côtés des forces de défense et de sécurité. Et ce sont eux les premiers défenseurs des droits humains. Je veux parler de nos combattants de façon générale. Parce qu'au prix du sacrifice suprême, ils luttent pour préserver des vies, les vies des plus faibles et des plus vulnérables, celles des femmes, des vieux et des enfants. Malheureusement, aujourd'hui, comme vous le voyez à l'international, il y a régulièrement une campagne sournoise qui est orchestrée pour ternir leur image et pour saper leur morale. Nous devons être les guerriers, les combattants dans cette guerre de l'information. Vous, parce que quand je dis nous, c'est moi journaliste et vous-même. Mais comme beaucoup disent que je ne suis plus journaliste, donc je le dis, les journalistes burkinabés doivent être les combattants dans cette guerre de communication. Parce que les journalistes burkinabés bien outillés, avec la bonne information, sachant aujourd'hui le rôle historique, héroïque que jouent nos volontaires pour la défense de la patrie, doivent s'ériger pour empêcher quiconque de ternir leur image, de saper leur morale. Je pense que c'est ce qui est attendu des journalistes. C'est pour cela que nous saluons cette belle initiative du ministère de la Défense et de la Brigade des volontaires de la défense de la patrie de pouvoir vous réunir afin d'échanger à bâton rompu avec des cas pratiques qui vous permettront bien sûr de prendre la pleine mesure de l'action des VDP sur le terrain et surtout de leur respect scrupuleux des droits de l'homme, des règles d'engagement, parce que eux, ce sont les premiers défenseurs de la vie sur le terrain.
Donc c'est ce qui est attendu donc, de vous, en tant qu'homme des médias, en tant que communicateur, que bien sûr vous puissiez vous ériger en combattant dans cette guerre de communication. Parce que vous le voyez, beaucoup de mensonges, beaucoup de campagnes orchestrées à travers souvent certaines ONG, qu'on présente comme des ONG, mais qui en réalité n'ont rien d'ONG. Ce ne sont que des officines derrière lesquelles se cachent certains États pour pouvoir donc porter une campagne négative et hostile. Nous, il était important de montrer aux hommes et femmes de médias l'encadrement juridique qui est pris par les plus autres autorités de ce pays pour que la mission qui est confiée au VDP puisse être accomplie en respectant, bien entendu, les droits humains. Et la situation dans laquelle évolue les VDP est complexe. Nous sommes dans une guerre asymétrique et à ce niveau, il va falloir réguler l'information. Il est facile de relayer les informations qui sont injustes ou qui sont pas justes. Cela contribue non seulement à démoraliser les VDP qui sont engagés de manière volontaire pour la récupération totale de notre pays. Et je voudrais, à travers votre micro, après cet atelier, inviter les hommes et médias pouvoir faire de la bonne communication, à relayer les vraies informations et encourager ces volontaires pour la défense de la patrie qui se sont engagés et jusqu'au prix de leur vie à ce qu'aucun centimètre carré de ce pays-là ne soit lié à une